les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douceur, lumière et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil. Au nom de notre Dieu, l'Éternel, notre Dieu, qui a fait de nous des femmes. La première des choses, c'est d'abord de dire merci au Seigneur parce que tu as fait de moi une femme. Être une femme, c'est la dernière créature que le Seigneur a donnée au monde, dont la créature de valeur. Et nous sommes là parce que nous devons nous distinguer positivement selon la parole de Dieu. C'est pour cela que nous sommes distinctions, c'est-à-dire nous nous distinguons par les bonnes choses qui correspondent à la parole de Dieu. Et cette parole, c'est que la femme mariée dans son foyer se comporte comme une femme positive. Comme nous dit Proverbe 31, tous les jours, elle fait du bien à son mari. Il se vante partout là où il s'assoit de sa femme. Donc, elle est vraiment positive et les autres femmes l'envient à cause de son bon comportement et de la parole de Dieu qui la dirige. Amen. Alléluia. Acclamons très fort pour cette définition succincte du mot distinction positive de la femme. Alors, nous évoluons avec notre thème qui porte sur le mariage chrétien. Le thème de ce jour porte sur le mariage chrétien. C'est quoi le mariage, Madame Lassomme? Bonsoir, femme de Dieu. Je rends grâce au Seigneur qui a permis qu'aujourd'hui je sois encore parmi vous. C'était pas sûr, mais le Seigneur m'a fortifié avec le harcèlement positif de maman. Ok, bon, nous allons passer à la définition du mariage. Bon, avant que de définir le mariage chrétien, on peut dire d'abord qu'est-ce que le mariage, globalement. Le mariage, c'est d'abord l'union entre deux sexes opposés, l'homme et la femme. Le mariage, c'est un mariage durable, indéterminé, parce que lorsqu'on va au mariage, ce n'est pas pour repartir. Et le mariage est encadré juridiquement, c'est pour ça que nous allons devant le maire. Spirituellement, c'est pour ça que le mariage est toujours béni à l'église. Et traditionnellement, c'est ce que nous commençons avec la dot. Donc, en fait, voilà ce qui constitue le mariage. Maintenant, si nous voulons parler du mariage chrétien, le mariage chrétien, c'est d'abord une institution divine. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, dans Genèse, je crois que les mamans sont là, ils vont ouvrir, dans Genèse, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ça? Je crois que c'est dans Genèse 2, 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans le jardin d'Éden, nous avons vu que tous les animaux et tous les bétails que Dieu a fait, c'est 2 à 2. Adam était tout seul. Et le Seigneur a compris que Adam n'avait pas son semblable. Il était tout malheureux. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait également lui donner un partenaire, un être semblant. C'est pour ça que Dieu a mis Adam dans un profond sommeil et il a pris sa côte. Sa côte, vous voyez, sa côte, c'est le côté. Dieu n'est pas parti prendre l'os du pied. C'est pour ça que la femme n'est pas faite pour être piétinée. Dieu n'est pas allé prendre l'os de la tête pour fabriquer la femme. C'est pourquoi c'est l'homme qui est la tête. L'autorité, c'est l'homme. Dieu est parti prendre la côte, c'est-à-dire le partenaire. Quand il a fabriqué la femme, il a créé la femme, c'est le partenaire. Et la côte est où? En dessous de l'aisselle. La femme est faite pourquoi? Pour être protégée par l'homme. Donc voilà un peu, si je peux dire, ce que Dieu a prévu pour le mariage chrétien. C'est d'abord une institution divine. Merci. Je vous remercie, Madame Lassomme.
Alors, Maman Angèle, vous avez quelque chose à ajouter à cette définition? Je voudrais bénir Dieu pour mes mamans qui ont répondu et qui m'ont également béni. Le mariage, les mamans l'ont défini. Et une femme, comme la maman venait de le dire, la maman Lasso venait de le dire, c'est un produit fini. La Bible nous fait comprendre que Dieu a d'abord créé l'homme. La femme n'est pas faite de la poussière, elle est faite directement d'un produit fini, qui veut dire que la femme a une très grande place et elle est vraiment une chose de très importante que la femme elle-même doit comprendre. L'homme a été fabriqué avant elle. Maintenant, c'est elle est venue de côté de l'homme. C'est-à-dire un produit qui a été déjà fait, ce qui est raffiné, c'est ce que Dieu a fait de toi, femme. Et quand nous parlons du mariage, la maman Lasso l'a dit, le mariage c'est une institution divine. La Bible nous fait comprendre que l'homme, c'est lui qui quitte ses parents. Il vient, lui-même il s'attache. La Bible ne dit pas qu'on l'a attaché. Il est venu s'attacher à sa femme. La femme donc est celle qui doit attacher, accepter et faire en sorte que le mari s'attache à elle. C'est pour cette raison que la Bible nous fait comprendre que la femme sage bâtit sa maison. Celle qui est insensée le renverse de ses propres mains. Toi, en tant que femme, c'est toi qui vas tout faire pour que le mari s'attache à toi. Que le Seigneur bénisse les femmes. Oui, on acclame très fort. La présidente des femmes restaurées va ajouter un ingrédient à cette définition. Amen. Je bénis le Seigneur parce qu'il a fait de moi une femme. Et au commencement, Dieu même nous a honorés. Il nous a honorés en nous créant en dernier lieu parce que nous sommes la dernière créature de Dieu. Il a tout créé, les animaux, il a même créé l'homme, il a créé toutes choses de deux à deux, mais il nous a créés en dernier lieu. Il nous a honorés puissamment en nous créant en dernier lieu parce que il a fait de nous, il nous a honorés également en faisant de nous la mère, sa mère, la mère de Dieu, parce que Jésus est Dieu. Donc nous sommes au même moment la mère de Dieu. Donc je dis merci parce que Dieu est né par nous. Donc pour moi, le mariage est très sacré. Le mariage est quelque chose de sacré. On ne blague pas. Quand on dit oui, on assume. Quand on a déjà dit oui devant le maire et devant les hommes, on assume. C'est pour cela le mariage, avant que le maire vous dise d'échanger les alliances, vous faites d'abord les vœux. Le mariage, j'accepte pour le meilleur et pour le pire. Donc on assume son choix. Le mariage, c'est un choix. Tu assumes ce que tu as choisi. Amen. Donc j'ai dit le mariage pour moi est très sacré. Parce que c'est un choix que tu fais et que tu décides devant Dieu et devant les hommes d'assumer. Amen. C'est ce que je voulais ajouter. Je vous remercie, Maman Julienne. Nous allons évoluer toujours concernant le mariage. Nous allons demander à notre maman, Maman Rosalie, de nous parler brièvement de son mariage, de sa carrière de mariage. Maman, vous avez la parole. Amen. Bien, moi, je me suis fiancée à 22 ans. Je me suis mariée à 25 ans. J'étais païenne, mon mari aussi était païen. Tous deux, on ne connaissait pas le Seigneur. Et c'est bon de se marier dans le Seigneur et de connaître le Seigneur. Parce que quand on se marie sans connaître le Seigneur, il y a des choses qui nous échappent. Bien. Donc, nous nous sommes mariés et j'ai consommé mon mariage pendant les fiançailles. Et ça, c'est ce qu'un enfant de Dieu ne doit pas faire. Nous étions déjà fiancés. Pendant les fiançailles, nous avons tous deux, d'un commun accord, nous avons consommé le mariage. Puis, je me suis mariée à 25 ans. Le Seigneur nous a donné beaucoup d'enfants. Et ce qui fait la particularité de mon mariage est que au moment où on veut se marier,
on se fixe des objectifs. Excusez-moi, on se fixe des objectifs. Et étant païenne, je ne me suis fixé aucun objectif. Dans notre temps, au moment où moi je me mariais, je vais fêter mes 44 ans de mariage après-demain, jeudi. Nous nous sommes mariés le 9 mars. Et jeudi, donc, après-demain, je fête mes 44 ans de mariage. Et au moment où je me mariais, mon objectif en moi n'était rien de spirituel. Et c'était que, à notre temps, à nous, il n'y avait pas de mèche, il n'y avait pas de perruque, il n'y avait pas de greffe. Donc, on se tressait avec le fil. Moi, je sais seulement tresser avec le fil. Et mon objectif était que, ouais, si j'accouche une fille qui n'a pas les cheveux, je vais faire comment? Donc, je voulais un homme qui a les cheveux. Vous voyez que ça n'a rien à voir, ni de spirituel, ni même dans la vie pratique. C'est pour cela que nous devons former nos jeunes filles. Quand elles veulent se fiancer, quel genre de demande elles doivent faire à Dieu? Ce que j'ai dit là, ça c'est une demande bidon. Et effectivement, j'ai épousé quelqu'un qui avait beaucoup de cheveux. Mes filles ont beaucoup de cheveux, mais ça n'amène nulle part. Ce n'est pas ça le fondement même du mariage. Bien, nous avons passé des bons moments, mais ça a commencé à trébucher au moment où j'ai rencontré le Seigneur et j'ai donné ma vie au Seigneur. À ce moment-là, les persécutions ont commencé et mon mariage s'était bien passé, la dot a été donnée, nous avons fait l'acte de mariage et nous nous sommes mariés à l'église catholique dans le temps. Puis après, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai rencontré le Seigneur, j'ai rencontré l'Évangile. Et depuis que j'ai rencontré l'Évangile, bon, j'ai donné ma vie au Seigneur. Mais ça, ce n'était pas une raison maintenant pour dire que je divorce parce que mon mari n'est pas dans le Seigneur. On avait déjà beaucoup d'enfants, on avait déjà fait beaucoup d'années ensemble. Et il fallait donc maintenant avoir la mission qu'un jour, ils comprennent le choix que j'ai fait dans ma vie. Et c'était un bon choix. Et là, il faut beaucoup de patience, il faut la prière, il faut l'intercession, il faut être douce à la maison. Ce n'est pas parce qu'on a rencontré le Seigneur que lui, il est devenu un démon. Voilà en quelques mots mon histoire. Amen. Alléluia. Acclamons très fort pour cette histoire fabuleuse. Nous allons également demander à notre maman, parce qu'elles sont expérimentées dans le mariage. Maman Rosalie a 44 ans de mariage, ce n'est pas du chocolat. Je n'étais même pas encore née. Beaucoup d'entre nous n'étaient pas encore nés. Et j'ose croire que maman Julienne a aussi une forte expérience à nous présenter ce soir. Amen. Alléluia. Je vais un peu vous parler de mon mariage. Moi, je ne me suis pas mariée petite, je me suis mariée, j'ai d'abord joué la vie, ça, il faut le dire. Je me suis mariée à 25 ans. Aujourd'hui, je suis à 35 ans de mariage. 35 ans de mariage. Et cette année, j'aurai mes 60 ans. Ça veut dire que je me suis mariée à 25 ans. J'ai 35 ans de mariage et j'aurai 60 ans cette année. Amen. Le mariage, ce que je peux dire à nos jeunes filles, le mariage est sacré, je dis encore. Parce que si c'était à recommencer, il y a les erreurs que j'ai eu à faire pendant que j'étais jeune, que je n'allais pas faire. Il y a beaucoup d'erreurs. Le mariage est sacré. Donc, pour nos jeunes filles, ce que je peux conseiller encore, avant d'entrer dans les détails de mon mariage, c'est réfléchir, vous conserver et puis demander à Dieu. Il faut tout demander. Je ne dis pas que j'ai connu un mauvais mariage, non, mais je n'étais pas dans le spirituel. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai eu à faire, qu'aujourd'hui je regrette, que je n'aimerais pas que ma fille passe par là. Amen. Parce que c'est ce que nous devons éviter maintenant. Ce que nous avons fait hier, nous ne devons pas accepter que parce que nous avons eu à faire ça, que nos enfants passent par là. Alléluia. Amen. Je me suis mariée à 25 ans, comme je disais. Le mariage a les hauts et les bas. Et j'ai eu beaucoup d'enfants. J'ai eu 7 enfants dans mon mariage. J'ai eu 6 garçons et une seule fille. Donc,
c'était pas facile parce que accoucher garçon, c'est ça qui m'a amené à avoir beaucoup d'enfants. Parce que pour moi, il fallait à tout prix avoir une fille. Et quand Dieu m'a donné cette fille, j'ai dit, on monte, on descend, ça va, j'ai déjà ma part. Je me suis arrêtée jusque-là. Bon, peut-être pas moi-même. Dieu même a voulu que ça s'arrête. Donc, je dis merci à Dieu pour cela. Mon mariage n'était pas aussi le miel, parce que mon mari même n'était pas aussi dans la foi. Donc, il y avait des choses qu'il faisait, qu'il me faisait. À un moment, même les femmes venaient me donner les lettres. Vous êtes la secrétaire de M. Nyoma? J'ai dit oui. Pour qu'on me remette la lettre, je prends, je lis. Mais dans le mariage, il faut être patiente et il faut beaucoup réfléchir. Sinon, des situations comme ça peuvent vous amener à gâter, à vous séparer de l'homme. Donc, pour moi, le mariage n'a pas été vraiment le miel, mais à un moment, quand mon mari a connu Dieu, vraiment, tout a changé. Pour moi, j'aurais voulu qu'il connaisse même Dieu avant, parce que mon mari était la première personne à connaître Dieu. Moi, c'est mon mari qui m'a amené dans la chapelle de restauration. J'étais catholique. Je l'ai combattu, je ne peux pas vous mentir, parce que chez nous, tout le monde est catholique. Tout le monde est catholique, et pour moi, c'était comme si je trahissais ma famille. Donc, quand lui il est entré dans la foi, j'étais la première à le combattre. Dans la maison, j'ai fait une partie de la maison, j'ai mis la Maria qui avait la hauteur-ci, j'ai mis Jésus, la croix, j'ai allumé les bougies, les fleurs et tout ça. J'ai combattu mon mari et je regrette ça aujourd'hui. Mais il a été patient. Donc je prie pour que vous ayez cette grâce-là d'avoir les maris patients. Mon mari a été trop patient envers moi. Il ne m'a pas brutalisé avec tout ce que je faisais. Il a été patient et compréhensif jusqu'à ce qu'un beau jour, moi-même, j'ai compris que le Jésus qui servait était le vrai. Je vais vous donner l'exemple, ce qui m'amène à accepter Jésus. On a eu des problèmes, des hauts, des bas. Quand c'était les bas, c'était un peu très difficile pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé un jour pour que moi, j'accepte le Jésus que mon mari servait? Il était asthmatique à l'époque. Alors, il a eu la crise d'asthme. Quand il a eu cette crise d'asthme, j'ai dit, merde. Tu pries, si chaque jour tu parles en langue et ton Dieu là te laisse encore avoir l'asthme-ci. Moi, je n'ai pas l'argent pour acheter la ventoline. L'argent que j'en mets là, non, c'est pour faire le marché pour mes enfants. Ce n'est même pas beaucoup. Je lui ai dit, allons, on était dans la chambre. Et parce que quand la crise là l'arrêtait, ça calait sa respiration. Nous sommes sortis au salon. Il a commencé, il a fait les efforts. On a prié, on a prié, on a prié. Après, quelqu'un qui était bloqué, je vois que ça va déjà. Hey! J'ai dit, merde, peut-être Dieu si est vrai. Hein. C'est ça qui m'a amené à accepter le Dieu que mon mari servait. Et un jour, il me dit, allons à la chapelle de restauration. Il y a quelqu'un là-bas, on m'a indiqué, allons, tu vas voir. Il m'a dit de venir voir. Ce n'était pas pour venir adhérer. Quand je suis venue, j'ai calé. Donc, le mariage, il faut beaucoup de patience dans le mariage. Mon mari a été patient envers moi. Malgré tout ce que j'ai eu à faire, il a été patient. Et moi-même, malgré le pire qui est arrivé, je l'ai supporté. Donc, le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Amen. Amen. Acclamons très fort pour cette expérience partagée. Nous allons prendre les expériences de toutes les mamans expérimentées sur le panel. Nous passons le micro au pasteur Angèle. Elle a une expérience peut-être positive ou négative à nous donner. Maman Angèle, vous avez la parole. Merci. Ce soir, Madame Maga, tu me demandes l'expérience de mon mariage. Elles sont nombreuses. Positive comme négative. Et Dieu m'a rendu ça tout positif. Je me suis mariée, je pense, à 20 ans. J'ai aujourd'hui 38 ans de mariage. J'ai 38 ans dans le mariage. Je me suis mariée à 20 ans. Ça fait combien? 58 ans. Voilà, j'ai 58 ans. Donc, je me suis mariée à 20 ans. Quand on se mariait, c'est vrai qu'on n'était pas dans le Seigneur, mais je sors d'une famille fortement catholique.
Même ma propre grande sœur de même mère, elle ne s'est pas mariée avant le mariage. Elle n'est pas allée chez son mari avant le mariage. Dans ma famille, nous avons connu qu'avant que tu ne partes chez ton mari, il doit avoir d'abord le mariage religieux. Ça, mon père avait instauré, parce que mon père était le responsable de beaucoup des assemblées de Mayo-Loué, de Mayo-Oulo, de Guidère et de Figuil. Il était, comme on les appelle, Diaouro de l'église. Il était le Diaouro de l'église. Il nous avait éduqués de cette manière. Même quand il est mort, tous mes petits frères comme moi-même, avant qu'on ne se marie, il fallait d'abord que vous faites le mariage religieux. Sinon, tu ne rejoins pas ton mari. Et c'est de cette manière que je me suis mariée avec M. Haman. Et dans le catholicisme, lui, il n'était pas trop dans l'histoire de des affaires des Blancs. Alors, au début donc, du mariage, ça n'a pas été vraiment facile. Quand j'ai embrassé Christ, pourtant, pour que j'embrasse Christ, c'est lui qui a amené 2 livres, le livre de Fumon. Il avait joué de choix de son conjoint, joué de sa vie sexuelle. Quand j'ai lu les livres, j'ai passé des temps et des temps dans les pleurs. J'ai dit à Dieu, Seigneur, maintenant que je souffre de cette manière, pourtant j'étais déjà fonctionnaire. Parce que quand je me mariais, je sortais nouvellement de l'école de formation. Il dit, maintenant que je souffre comme ceci, si je meurs, je vais encore aller souffrir. Seigneur, je ne veux pas ça. Dieu a écouté ma voix. Il a envoyé une maman qui était l'une de mes soeurs depuis qui est venue. Elle m'a parlé de Jésus. Si je vous dis ce qu'elle m'a même dit, peut-être ça va vous amuser. La seule chose qu'elle a dit, Angèle, est-ce que tu sais qui ont crucifié Christ? J'ai dit, ah, sont les prêtres, non. Je ne sais pas comment, quel est le mot qu'elle m'a dit jusqu'à ce que ça m'a pénétré. Et j'ai cru. Quand je crois donc à l'évangile, c'est en ce moment-là que tout a essayé de basculer. Mais Dieu m'a fait grâce parce que je lisais beaucoup la parole. J'étais toujours versée dans les Écritures. Au point que j'ai dit que si aujourd'hui ces mêmes persécutions venaient, je ne sais pas si je peux les supporter, mais Dieu m'a fait grâce. Quand donc les persécutions ont commencé, il y a 3 versets bibliques qui m'ont aidé. Genèse 3, le verset 12. Là où la parole de Dieu nous fait comprendre que Dieu a fait en sorte que la femme ait le désir vers son mari, mais lui, il va dominer sur elle. Il y a Proverbe 31, là où maman vous allez à côté, à partir du verset 10 à 12. C'est le verset 12 qui m'a beaucoup encore touché là-bas. Elle lui fait du bien tous les jours de sa vie. Le 3e verset, c'est 1 Pierre 3, le verset 15. Là où il dit que la femme, à partir du verset 12, verset 1 à 5. Là où la parole nous fait comprendre, la femme chrétienne est soumise à son mari. Au point que même s'il ne croit pas à l'évangile, qu'il puisse croire au travers de son comportement. J'ai pris ces 3 versets, je les ai mis devant Dieu. J'ai dit, si c'est ça que tu veux, moi je veux obéir. Je commençais à prier par rapport à ces versets et à parler à Dieu. Au point que si tu trouves mon mari au carrefour et que tu appelles, ma Angèle, et que je sais que c'est pour ça que je veux fuir. Ou si tu me rencontres, tu me dis que est-ce que tu as vu ton mari en train de dire qu'il lui, il ne fait pas. Ce n'est pas lui. Donc c'est de cette manière que j'ai pu essayer de gérer. Même quand je venais dans cette chapelle, ça n'a pas été facile. Mais à cause de ce que le Seigneur a fait grâce, c'est arrivé au moment que c'est mon mari qui me dit, qui me rappelle que mais, tu ne pars pas à l'église aujourd'hui, viens, je pars te déposer. Tu ne vas pas, c'est l'heure, non, viens alors, je vais aller te déposer. Au point, vous avez vu ce qui est en train de se passer jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais dire par là? Le mariage n'est pas, comme je le disais à mes filles tout à l'heure, ce n'est pas que tu es marié, tu portes l'enfant, tu accouches, ce n'est pas ça. Dans le mariage, tu dois cultiver la patience, tu vas cultiver l'amour, tu dois également cultiver la tolérance, tu dois cultiver la maîtrise de soi. Dans tout cela, si tu ne l'es pas, il te sera difficile, ça va dandiner. Mais quand tu associes tout ceci et tu viens maintenant devant le Seigneur avec ça, comme nous l'avons l'habitude de le dire, Dieu travaille avec l'état de ton cœur, ton état du cœur, et que tu amènes devant le Seigneur en faisant tout ceci. Dieu lui-même arrange tout et tu marches tout bien.
Donc, à peu près, c'est ce que j'ai traversé comme mariage et qui, aujourd'hui, ce n'est plus les traversées, c'est le miel. Amen. Nous passons le micro à Madame pour qu'elle nous donne aussi sa part d'expérience. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour les mamans qui ont donné leur expérience positive, je veux dire. Mais moi, je vais vous choquer. Mon expérience est véritablement négative. Négative, et je ne souhaiterais pas que ma fille ou bien passe par là. Première expérience. À 20 ans, je me suis mariée. J'allais en première. Et mon fiancé est venu, il dit que non, maintenant comme tu vas en première, il faudra bien qu'on se marie. Tu vas à Yaoundé et tu vas continuer l'école. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Étant jeune, je serais une dame et aller à l'école. C'était une fierté pour moi d'être dame et aller à l'école. Ils sont venus, le mariage a été fait. Bon, c'était seulement la dot, hein. On a seulement doté et il fallait que je parte. Je suis allée, on arrive à Yaoundé, c'était pendant les vacances, je crois que c'était au mois de juin. Juillet, août, septembre, c'est comment? Première des choses, il voyage, il va à l'étranger. Il dit non, mon oncle va rester s'occuper de toi. Il va t'inscrire et tout et tout. Je suis restée, la rentrée passée, je ne vois pas l'oncle en question. Il rentre du voyage. Je lui dis, mais c'est comment? Tu m'as dit que si je viens, je vais fréquenter. Est-ce que je suis venue pour rester à la maison? Il me dit, non, madame, ou c'est l'école, ou c'est la maison. Hey! Je regarde le ciel, je regarde la terre. Je ne suis jamais venue à Yaoundé. C'est la première fois, je vais commencer par où? Mais comme Dieu est Dieu, après 5 mois, on nous affecte ici à Garoua. Quand on arrive à Garoua, c'est un homme en tenue en passant. Quand on arrive à Garoua, sa sœur vivait ici. Il a dit, bon, en attendant qu'il cherche la maison, que je reste chez sa sœur. J'étais chez sa sœur. Pendant ce temps, lui, il était au camp parce qu'il dit qu'il y a des maisons, des cases de passage et tout et tout. Et entre-temps, j'avais déjà un début de grossesse. J'étais déjà enceinte. Un jour, j'allais à l'hôpital, à la garnison. Je passe donc chez son ami en question pour les saluer. Qu'est-ce que je trouve là-bas? Je trouve que sa copine de Yaoundé, qui est venue me trouver à la maison, on l'a bagarrée. C'est elle qui était encore là. Hey. J'ai dit, Gisèle, donc tous les hommes de Yaoundé là ne t'ont pas suffi. Tu le suis encore jusqu'ici. J'étais enceinte, je ne sais pas comment j'ai bondi sur la femme là. On a donc bagarré. On est venu nous séparer. Je suis rentrée chez sa sœur. J'ai dit à sa sœur, sur moi, toi tu connaissais la vie de ton frère. Bon, là où je suis là, je ne peux plus rester. Je rentre à Maroua. Je vais rentrer chez mes parents. Je suis rentrée chez mes parents. Je crois que c'était au mois de juillet. Au mois d'août, j'accouche ma fille. Et je dis à ma mère que, maman, si j'ai quelqu'un pour me garder cet enfant, je vais repartir à l'école. Là, je dis pour que les filles comprennent, parce que la déception n'est pas une fin en soi. Vous pouvez tomber et vous relever. Donc, j'ai dit à maman, est-ce que tu peux me garder l'enfant? Il dit, si c'est pour cet enfant, moi, je vais la garder. Donc, va, si ton proviseur accepte que tu reprennes, tant mieux. Heureusement pour moi, comme j'avais fait juste 1 an, en fait, pas même 1 an, peut-être 6 mois environ, je pars, je retrouve le même proviseur. Je vais le voir, je lui dis que pardon monsieur, je suis revenu, je veux fréquenter. Il dit, mais tu étais d'abord où? Puisque je n'ai dit au revoir à personne. Après, il m'a dit, vous les enfants, vous êtes trop têtus. Tu es d'abord aller chercher quoi dans le mariage? Qu'est-ce que j'allais encore dire? Rien. J'ai dit, papa, pardon monsieur, je veux reprendre les classes. Il dit, ok. Bon, maintenant, comme tu es allé en seconde et tu es parti, tu reprends, comme tu es allé en première et tu es parti, tu reprends la seconde? J'ai dit, non monsieur, comment je peux reprendre encore la seconde? Bon, il m'a titillé. Bref, il m'a inscrit. J'ai fait première. La première année, j'ai raté mon probatoire. Je voulais me décourager. Mon grand frère me dit, non,
tu ne peux pas te décourager parce qu'après avoir perdu une année scolaire, et quand tu rates le probatoire avec 9, ça veut dire que si tu reprends, tu peux faire mieux. Bon, il m'a encouragé, j'ai repris les classes. Quand je reprenais les classes, j'ai dit à ma mère, j'ai dit, maman, si on peut m'accepter à l'internat, vraiment, quand je suis à la maison, l'enfant là me dérange. Elle m'empêche d'étudier. Si on peut m'accepter à l'internat, je souhaiterais aller à l'internat. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Oh, que le Seigneur bénisse ma femme-mère. Donc, je suis partie demander encore au proviseur. Je lui ai expliqué ma situation. Il m'a dit, ok, il m'accepte encore à l'internat. Voilà comment je quitte la maison, je vais à l'internat. À l'internat, je présente mon probatoire, je passe le probatoire. L'année qui suit, je passe le bac. Sans échouer cette fois-ci. Après, j'ai dit, hey, les gens qui vont à l'université, là, on les corne sur la tête. Moi-même, je vais aller goûter l'université, là. Bon, entre-temps, j'avais un ami qui venait aussi. Je lui ai dit qu'ici, là, si je ne vais pas à l'université et que je n'ai pas ma licence et que je n'ai pas commencé à travailler, pardon, le mariage, là, pardon, excuse-moi. Il m'a dit non, je vais attendre jusqu'à ce que tu finisses. J'ai dit ok, si tu vas attendre, il n'y a pas de problème. Il me donne l'argent. Je pars à Yaoundé, je m'inscris, je reviens. Voilà comment je continue à l'université. Mais malheureusement, quand papa parle ici des fondations vraiment, moi, je suis le fruit des fondations des esprits des eaux qui ont toujours combattu mon mariage. Et celui-là, maintenant, pendant que je suis à l'université, ma soeur est passée là-bas à la maison, c'est ma soeur qui l'attrape pour coucher avec. J'ai dit, mais comment? Ça, c'est encore quelle histoire? Et étant jeune, vous voyez, la jeunesse, là, dit non, je ne veux plus, je ne veux plus. Si à ma soeur, tu as fait ça, ça veut donc dire que ma fille avec qui je viendrai dans ton foyer, je ne veux plus. J'ai arrêté les relations. J'ai continué à l'université. Arrivé en 3e année, je rencontre donc un monsieur. Je dis, bon, peut-être c'est parce que j'épouse les jeunes et tout ça là. Comme celui-là est âgé, il va me prendre comme sa fille. Donc c'est mieux que j'aille... Il peut mieux me protéger. Hey, c'est quoi? Je te dis. Donc voilà, je le rencontre. C'était bien le début. Comme toujours, non? Ça a toujours été bien. On est venu, on a fait, je conçois. Maintenant, j'accouche un garçon. Mais j'ai passé environ 18 ans de mariage sans bonheur, sans paix. Si je comptabilise le nombre de jours où nous sommes en paix pendant 1 an, peut-être ça fera 30 jours. Vous comprenez? Peut-être ça fera 30 jours. Bon, je ne connaissais pas le Seigneur en tant que tel. Je suis issue d'une famille chrétienne et tout ça là, mais vous savez, j'étais protestante. On va à l'église parce que les parents nous ont amenés à l'église, mais la fondation même n'est pas là. Alors j'ai supporté. J'ai passé mon concours, je suis allée à l'ENAM. Quand il part me chercher à l'ENAM, dès que le professeur retardait un peu, je vais trouver qu'il a démarré la voiture, il est parti. Vous voyez donc les violences psychologiques qu'une femme peut avoir. Je finis dans l'ENAM. On m'affecte, je suis au ministère. Le bon monsieur ne mange pas la nourriture de la bonne eau. Le matin, avant d'aller au travail, il faut que je fasse la sauce. À midi, je dois rentrer, soit pour faire le complément, soit pour tourner le... Si 5 minutes passent, en arrivant, on va se croiser, il est en train de sortir, moi je suis en train d'arriver. Il est parti. J'ai supporté. Comme les mamans ont dit, le mariage, il faut vraiment supporter. Parce que on a aussi peur du qu'en dira-t-on. Voilà telle chose. Parce que les gens, quand tu n'es pas dans Christ, tu ne peux pas comprendre que c'est un fondement, que c'est l'esprit qui est en train de combattre le mariage. On va seulement dire que non, la femme, s'il ne veut pas rester au mariage, la fille, s'il n'arrive pas à supporter, elle ne peut pas rester dans un mariage. Mais sans savoir que c'est un combat spirituel que je vivais. Bon, maintenant, quand j'ai commencé, c'est une maman, une Congolaise, à qui je me suis confiée, m'a dit non, il faut que tu entres dans le combat spirituel. C'est comme ça qu'avec cette maman, j'ai commencé à prier. Quand je priais, il a dit que non, je suis entrée dans la magie.
Parce qu'avec cette maman, puisque à Yaoundé, j'étais à l'église fraternelle luthérienne. Bon, avec cette maman, le soir, je finissais, j'allais prier avec elle. Il est parti dire à mon pasteur que je suis entré dans les sectes, je prie seulement à minuit, à 3 heures du matin, je suis seulement en train de prier à cette heure-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? On m'a excommunié de l'église. On m'a excommunié, sans chercher à savoir. Votre fidèle qui est toujours avec vous, quelqu'un qui n'a jamais mis pied à l'église, vient vous dire quelque chose et vous acceptez ça comme la parole d'évangile. J'ai dit ok. Quand je suis restée, un jour, une amie m'a amenée dans une église. Il me dit, il faut venir, tu vas aussi voir. Je suis partie. Les enseignements que j'ai reçus là-bas, donc au Sentier pour toutes les nations, c'est là où j'ai dit que non, ici, là, je reste. J'ai commencé donc à persévérer. Et un jour, je suis rentrée du travail parce que son problème maintenant, quelle est cette femme qui va toujours au travail, elle doit se faire belle, elle doit se maquiller, elle doit se faire ceci. Une jalousie maladive. Une jalousie maladive. Et j'avais un patron où, quand vous ne finissez pas, quand elle n'est pas encore rentrée, ce ministre, vous ne pouvez pas rentrer. Donc il y a des moments, c'est à 22 heures qu'on rentrait. Donc ça, c'est ma part de croix que j'avais portée pendant des années. Et un jour, arrivé comme ça, je trouve qu'il a fermé la porte. Je demande aux enfants, papa est où? Il dit qu'il est allé au village. Donc quand je ne voyais pas sa voiture, il l'a mené au garage tout le temps. Et c'est comme ça qu'il est parti. Je suis restée seule pendant 12 ans. 12 ans. Il est parti. Et c'est quand il est tombé malade. Parce que quand il est parti, il a pris une femme là-bas dans son village. Les gens, ses neveux m'appellent. Quand il vient voir, hein, tonton a pris une femme, comment toi tu peux rester? J'ai dit non, laissez-le. Un jour, laissez-le. Donc il a fait 12 ans, il est tombé malade, il avait l'hépatite C. Je l'ai appelé, je lui ai dit qu'il y a un protocole ici, il faut venir. Quand il arrive à Yaoundé, il ne descend pas chez moi. Bon, entre-temps, moi j'ai construit, j'ai déménagé de la location pendant qu'il était là-bas et je suis allée dans la maison. Je lui ai dit de venir, il a dit non. Il a préféré aller chez ses enfants parce qu'il avait déjà des grands-enfants. Il a préféré rester là-bas. Bon. Malheureusement, oui, je suis en train de chuter maintenant pour dire que le malheur, c'est qu'il est décédé en 2021. Il est décédé à Yaoundé. Bon, comme c'est le père de mon enfant, on n'a pas divorcé. Je me suis engagée, j'ai fait le deuil, je suis allée l'enterrer et je suis revenue à Yaoundé. Donc voilà un peu la triste réalité que j'ai vécue comme femme et que je ne voudrais pas qu'une autre femme, qu'une autre fille, que ma fille passe par là. Merci. Ok, je vous remercie, Madame Lassomme. Nous remarquons que, suivant toutes ces expressions que nos mamans utilisent concernant leur carrière de mariage, ça n'a pas été du tout facile. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des hauts et les bas, des difficultés. Mais je voudrais encore savoir, je voudrais encore que les mamans disent aux jeunes filles mariées quel était leur secret, quel était leur secret pour surmonter ces difficultés, ces obstacles dans le mariage. Je vais passer la parole à Maman Nyomo. Amen. Comme je le disais tantôt, le mariage, c'est la patience. Il faut beaucoup de patience dans le mariage. Et le mariage, c'est le dialogue. Il faut dialoguer avec son homme. Quand ça ne va pas, tu restes tranquille. Tu prends un temps de recul et tu attends parce que les hommes sont toujours trop autoritaires parfois. Et si toi, la femme, tu fais la même chose, ça ne va pas donner. C'est pour cela que la Bible nous dit que la femme doit être soumise. Amen. Et il faut dialoguer avec son homme. Tu trouves un temps de dialogue. Le dialogue arrange beaucoup de choses. Si aujourd'hui, comme aujourd'hui vous avez discuté,
et qu'il était vraiment à bout, trop énervé, tu le laisses un peu tranquille. Les mamans nous disaient souvent, nous quand on a grandi, quand nous sommes partis en mariage, c'est à 5 heures du matin que tu réveilles ton mari. Vous causez. Et quand vous causez, même les enfants ne doivent pas être au courant. Vous arrangez tout. S'il y a à se demander pardon, vous vous demandez pardon et ça va. Quand il y a les étrangers, la femme ne doit jamais montrer qu'elle a des problèmes avec son mari. Jamais. Tu reçois les étrangers partent et vous restez résoudre vos problèmes. Donc, il y a certaines femmes qui se comportent quand il y a les étrangers, elles montrent l'attitude que non, ici, ça ne va pas. Je dis ça parce que c'est l'expérience. Moi-même, j'étais comme ça. J'étais très colérique. Je m'énervais. Je pouvais faire 2 mois. Si elle dit que je ne t'adresse pas la parole, moi, je ne t'adresse pas la parole. Et mon problème ne finissait jamais. Donc, mais il faut beaucoup de patience. Quand j'ai compris avec les enseignements, parce que ce sont les enseignements qui m'ont beaucoup changé, beaucoup positivement. Donc, le mariage, pour surmonter ça, il faut beaucoup de patience et il faut beaucoup de dialogue. Si vous ne dialoguez pas, tu ne vas pas comprendre ton mari et ton mari ne va jamais te comprendre. À un moment, il faut, je peux dire quoi, tu restes la plus faible. Parce qu'il y a certains hommes, si tu ne pars pas vers lui parce qu'il t'a fait quelque chose, mais moi j'ai eu la chance que j'ai épousé quelqu'un qui est un peu différent. À chaque fois que moi j'étais fâchée, c'est mon mari qui faisait le premier pas. Vraiment, ma femme, ceci, cela, comme ça, comme ça. Donc il a été vraiment patient. Il faut avoir une grâce d'avoir un homme comme ça. Donc pour moi, le mariage, c'est le dialogue. Amen. Je vous remercie. Oui. Et les problèmes dans le mariage, il ne faut pas les confier à n'importe qui. Amen. Amen. Maman Angèle, vous avez quelque chose à ajouter? Merci. Comme la présidente l'a dit, le mariage, c'est le dialogue. Le secret des 2 personnes ne doit pas être dehors. Même à tes parents, le plus souvent, c'est les parents même qui causent trop de problèmes dans le mariage. Quand une femme aime trop à rapporter ce que son mari fait, et pas dire ça à sa mère, et pas dire ça à son père, ça va devenir un autre problème. Il faut vous êtes aimés à 2, vous résolvez ça à 2. Ok, nous restons dans le cadre de la question, s'il vous plaît. Oui, la question, c'est de nous dire comment vous avez surmonté vos difficultés dans le mariage. Les difficultés, on l'a surmonté par la patience et par le dialogue. Et la grande chose qui aide, c'est la prière. Comme je l'ai dit tantôt dans le livre de Genèse 3, le verset 12, Proverbe 31, le verset 10 à 12, et 1 Pierre 3, 1 à 5. Il faut traiter ces problèmes avant même que tu causes avec lui. Traite ça dans la prière. Quand tu traites dans la prière, tu vas maintenant avec le dialogue, tout marche bien. Amen. Je vous remercie. Maman Rosalie a certainement autre chose à ajouter. Comment est-ce qu'elle avait surmonté ces difficultés dans son mariage? Donc très tôt, il faut déjà apprendre avec qui on vit. Quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles. Si on ne fait pas cette étude-là, on va souffrir. Si on s'engage simplement parce que j'ai vu quelqu'un, il m'a aimé, je l'ai aimé. Parce qu'au début, là, c'est chaud. Hein. Pendant les fiançailles, mon mari, dans notre temps, il m'a offert les bijoux en or, des bijoux en ivoire. Donc, vous pouvez comprendre ce que c'est. Mais dans le mariage, ça va être autre chose. Donc, très tôt, il faut connaître déjà avec qui on vit. Et cela va nous permettre de surmonter. Tel que moi j'ai épousé un orphelin. Il était orphelin de mère et il avait un papa qui ne s'occupait pas de ses enfants. Donc, il a passé une enfance difficile et son enfance l'avait traumatisé. Et quand moi, j'avais donc compris ça, j'ai compris que j'étais non simplement sa femme, mais il devait aussi lui servir de maman. Donc, dans certains cas, je dois me comporter comme sa maman. Dans certains cas, je dois me comporter comme sa femme. Et quand on connaît déjà ça,
on connaît déjà certaines habitudes de sa vie. Ça nous permet de surmonter beaucoup de problèmes, bien sûr. Et ça, je parle au moment où je ne connaissais pas le Seigneur. Ensuite, au moment où j'ai connu le Seigneur, on avait déjà 7 enfants. Non, on avait 6 enfants. Les 3 derniers, je les ai accouchés dans le Seigneur. Donc, maintenant on connaît déjà le Seigneur, tous nos problèmes, on les amène au Seigneur et on peut les surmonter avec le Seigneur et avec la spiritualité. Amen. Ok, nous avons tous compris le secret pour surmonter les obstacles dans le mariage. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que femme chrétienne, nous devons, malgré les difficultés que nous traversons dans le mariage, nous mettre absolument et résolument dans la prière, avoir le sens de la patience dans le mariage et le dialogue avec notre partenaire, sans lequel le mariage pourrait finir. C'est ce que nos mamans nous ont enseigné. Alors, nous continuons avec nos questions. La femme mariée doit-elle se plaindre de son mari? Si oui, à qui doit-elle se confier? Je vais passer la parole à Madame Lassome. La femme mariée doit-elle se plaindre de son mari, sinon à qui se confier? Bon, parce que je crois que la maman vient de dire tout à l'heure quelque chose, que le mariage c'est d'abord entre 2 personnes. Donc s'il y a des problèmes, c'est d'abord de voir comment entre vous deux vous devez résoudre le problème. Première des choses. Bon, maintenant, malgré le fait que peut-être le problème persiste, pour une femme chrétienne, c'est de mettre ses genoux à terre et invoquer le Seigneur pour que le Seigneur puisse intervenir dans ce problème. Mais maintenant, si malgré tout cela, le problème persiste, en tant que chrétiens, nous avons des hommes de Dieu, des pasteurs qui nous encadrent. Peut-être il faudrait bien aller présenter le problème devant les serviteurs de Dieu pour qu'on puisse vous aider. Et comme maman a dit tout à l'heure, lorsque vous avez un problème, et que vous allez le rapporter à votre famille, mais c'est comme de l'essence que vous mettez sur le feu. Parce que la famille a toujours tendance à dire non. Parce que quand vous allez même dans la famille, est-ce que cette famille-là est même contente de votre mariage? Donc pour moi, on ne parle pas de son problème conjugal à n'importe qui. Quand on est chrétien, lorsque ça ne va pas, on va vers son homme de Dieu, vers une servante du Seigneur pour demander conseil et comment résoudre le problème, mais tout en ayant Dieu, toujours se focaliser vers le Seigneur. Merci. Je vous remercie, Madame Lassome. Maman, tu as dit, tu as encore ajouté? Voilà ça. Donc, ce que moi je peux ajouter, c'est le mariage. Et chez nous, même quand tu pars en mariage, il y avait chez nous une chanson qu'on chantait toujours. Quand une femme part en mariage, on te dit les problèmes de ton foyer restent dans ton foyer. Donc, il ne faut pas être dispersé parce que quoi? Quand tu as un problème, le mariage, comme Maman Rosalie l'a dit, c'est pour 2 personnes. Et il faut connaître ton mari, il faut connaître la famille de ton mari, il faut connaître ta famille. Moi, je ne me suis jamais plaint de mon mari dans ma famille parce que je voulais toujours qu'il reste tête haute dans ma famille. Donc, je pouvais encore me plaindre de mon mari parce qu'il faut connaître son homme. Il a une de ses sœurs avec qui ils s'entendent à un moment. Je lui ai même dit que c'est comment ta sœur, là même c'est ta femme. C'est ce que sa sœur lui dit qu'il fait. Donc, il faut connaître avec qui il s'entend.
Donc, si tu prends un temps de prière, tu présentes ce problème à Dieu, ça ne marche pas. Cherche la personne avec qui ton mari s'entend, mais pas dans ta famille. Je ne me suis jamais plaint de mon mari dans ma famille, parce que ce que toi, tu peux pardonner à ton mari, ta soeur, ta mère, ton frère ne vont jamais lui pardonner ça. Même quand vous vous arrangez, vous faites la paix. Pour eux, il n'y aura jamais de paix. Ils vont se tenir sur tes plaintes, les plaintes que tu as menées dans la famille. Amen. Je préfère encore, depuis que je suis dans la foi, je préfère me confier peut-être à une sœur avec qui je m'entends à l'église. Que voilà, si tu peux m'aider dans la prière. Donc les mamans, les jeunes mamans, parce que moi j'ai déjà dépassé l'étape des problèmes et des plaintes. Les jeunes mamans, ce que vous pouvez faire, c'est de avoir quelqu'un, une maman, même à l'église, une sœur en Christ, chez qui vous pouvez vous confier, vous plaindre, mais pas dans sa famille. La famille ne pardonne pas. Ce que même si tu as trouvé ton mari sur une femme, tu vas pardonner, tu vas oublier, mais la famille, non, ne pardonne pas. Ils se tiennent sur ça. Amen. Maman Nyomo nous renseigne que nous devons nous confier en tant que femme chrétienne, jeune mariée. Nous pouvons nous confier à une sœur avec qui nous nous entendons à l'église ou bien à une maman. Alors, j'aimerais que maman Angèle, qui est pasteur, nous éclaircisse ce point parce que c'est un point qui est très sensible. Doit-on se confier à une sœur à l'église pour lui parler de notre situation maritale, maman Angèle? Je pense qu'il y a sœurs et sœurs. Moi, pour de vrai, je ne me confie pas beaucoup aux sœurs en tant que telles pour mes problèmes, surtout le problème conjugal, parce que c'est très sensible. Nous avons nos mamans mûres qui sont dans la foi. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? On doit connaître les tempéraments et connaître telle maman est comment avant de te confier. On ne verse pas les problèmes de foyer comme on verse les arachides au marché. Tout problème que tu peux rencontrer, je pense qu'il faut d'abord savoir et connaître qui est derrière ton mari. Quel est l'esprit qui est derrière ton mari? Tu dois connaître ton mari. Maman Rosalie l'a dit, tu le connais à fond avant de te confier. Comme à papa, comme à maman. Connaissant qu'ils sont dans le ministère de combat spirituel et ils connaissent qu'est-ce qui peut déranger tel mariage, tu peux bien te confier et on peut te donner des conseils. Mais une personne, parce qu'elle est sœur, elle se fait sœur, elle s'appelle sœur, tu as des problèmes, tu te confies à elle. Moi, je ne m'aimerais pas conseiller ça aux jeunes filles. Je ne vous conseille pas. Le problème se résout à deux. Confier ces problèmes conjugaux là, c'est très délicat, très délicat, très délicat. C'est des choses qu'on traite normalement à deux. Si ça ne va pas, nous avons les hommes de Dieu que Dieu a placés sur nous, qui sont nos leaders. Nous avons les mamans que Dieu a placées. Et même quand c'est une maman qui a la bouche ouverte, s'il te plaît, ne te confie pas. Moi, j'ai été victime avec l'un de mes leaders quand je faisais les femmes pleureuses. Je me suis confiée à lui. Il est parti dire à sa femme est venue me verser ça sur la face. Depuis ce jour, j'ai dit plus jamais ça, j'ai mis la croix. Donc, on ne confie pas son problème à n'importe qui. Même le secret, même les révélations, on ne confie pas à n'importe qui. Pour ne même pas dire les problèmes du foyer. En bon entendeur, salut. Nous évoluons. Quelle est la situation la plus difficile à laquelle vous avez fait face et comment l'avez-vous gérée? Maman Rosalie, tu vas nous raconter.
La situation la plus difficile à laquelle j'ai fait face, c'est lorsque j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Ouh! Maman, c'était dur. C'était tellement dur. J'ai dormi dehors. J'ai dormi sous la véranda. Je prépare la nourriture. Il revient à 3 heures le matin. Quand il revient à 3 heures le matin, ça a déjà moussé comme ça. Je dors même déjà au salon parce que je suis restée en train de l'attendre. Il ne revient pas. Et au moment où je pars me réveiller, je me rends compte qu'il est même déjà dans la chambre. Il est venu, il m'a traversé. Un petit sommeil m'avait déjà pris. Ouais, Seigneur, je vais faire comment? Un jour, il vient, il s'assoit à côté de moi. Il me dit, tu sais, tu seras la femme, parce que c'est ici à Garoua que j'ai donné ma vie au Seigneur. Il me dit, tu sais, tu seras la femme la plus heureuse. Tout Garoua va parler de toi. Mais je te demande une seule chose. Quitte le chemin là que tu as pris. Dès que tu vas le quitter, tu vas voir comment tu seras heureuse. Ah, wonderful. Quitter le chemin là où je suis partie. Je lui ai dit que papa, là où tu vois là, c'est un chemin de non-retour. Si tu veux, tu pars. À un moment donné, moi-même, j'ai pensé, moi-même, me séparer de lui. Moi-même, parce que j'ai passé d'abord 2 ans à la maison sans aller dans aucune assemblée. Il me dit que j'ai pris tous les enfants avec moi, que je le laisse, qu'il amène les enfants. Bref, c'était difficile. Je voudrais vous dire que peut-être qu'il y a des mamans qui se sont mariées comme moi sans être dans la foi et qui ont donné leur vie au Seigneur, mais qui, après avoir donné leur vie au Seigneur, c'est devenu difficile. Je voudrais vous dire que le Seigneur est vivant. Parce que si je me mets à détailler, c'est très long. C'est vraiment très long. Mais le Seigneur est vivant. Au moment où je disais que c'est même quoi, Dieu m'a quand même donné mon travail. J'ai quand même un petit salaire. Je peux partir avec mes enfants et puis nous allons adorer notre Dieu. Pourquoi est-ce que je dois être confrontée à cette vie-ci? Une amie avec qui on était à l'église catholique, je n'ai dit cela à personne. Et comme mes problèmes, souvent, moi, je les garde. Je n'ai dit à personne. Ça, c'était encore en moi. Et je ne savais donc pas par où commencer pour engager cette procédure. À qui me confier, ça me dépassait. Je n'avais dit cela encore à personne. Lorsque cette amie-là, on était tous, et nous sommes encore amis jusqu'à aujourd'hui. Mais elle est restée à l'église catholique. Je l'ai déjà prêché des années, elle refuse. Elle me voit, elle me dit, Rosalie, j'ai eu quelque chose. Tu veux divorcer? Je l'ai regardée. J'ai dit, Elisabeth, qui t'a dit ça? Elle me dit que non, c'est parce que le Seigneur m'a dit que ne tente pas de divorcer. J'ai seulement crié comme ça. Moi qui pensais que j'ai cru et qu'elle est restée à l'église catholique, je la traitais comme quelqu'un qui ne veut pas suivre le Seigneur. C'est elle qui vient me faire une révélation de quelque chose qui est dans mon cœur. Elle me dit, il m'a même donné un passage. J'ai dit non, ça va. Un autre jour, quand je lui demande que, mais Elisabeth, dis-moi, quel était même le passage? Elle me dit, comme le jour là, tu ne voulais pas que je te dise, moi aussi j'ai déjà oublié. C'était la situation la plus difficile. Mais aujourd'hui, c'est passé. Il n'a pas encore cru, mais il a déjà accepté la voie que j'ai prise et beaucoup de choses ont beaucoup changé. Et avec l'épreuve aussi que j'ai eue avec mes enfants, obligatoirement beaucoup de choses devaient changer. Amen. Nous retenons sur cette question que nous devons gérer, surmonter nos difficultés dans le mariage par la prière, parce que la prière est au centre de toutes choses. Alléluia. Ok, nous sommes en train d'évoluer vers la fin de notre émission. Quelles sont les astuces? Il est vrai, nous avons déjà trouvé une solution. Quelles sont les astuces d'un mariage durable que vous donnez aux jeunes mariés qui nous suivent en ce moment? Les astuces pour un mariage durable que nos jeunes filles mariées peuvent copier pour qu'elles arrivent aussi à vos expériences que vous avez aujourd'hui. Je vais demander à Maman Nyomo de nous donner ces astuces. Comme astuce, ce que je peux dire, une jeune mariée doit être soumise. La soumission. Si tu n'es pas soumise, tu ne peux pas durer dans le mariage. Et la patience, comme je l'ai dit tantôt. Parce que quand tu quittes ta famille, l'éducation que tu as dans ta famille
n'est pas la même éducation que tu vas rencontrer dans la famille de ton mari. Donc l'éducation d'une femme commence dans sa famille, chez ses parents, et l'éducation de la femme finit dans le mariage. Parce qu'à un moment, tu dois, non seulement l'éducation que tu es venu avec chez tes parents, il y a l'éducation, ce que ton mari veut que tu sois. Tu dois être ce que... Si ton mari ne veut pas manger la nourriture des domestiques, toi, la femme, tu dois préparer la nourriture à ton mari. Et tu dois t'arranger pour cela, à s'occuper de ton mari, de tes enfants, connaître ton mari. Bon, pour moi, c'est à peu près ça, comme il faut le connaître. Quand tu connais ton mari, tu connais ses désirs, tu connais ses besoins, tu n'auras pas assez de problèmes. Amen. Madame Lassomme va aussi ajouter quelques astuces. Bon, comme astuce, je vais tout simplement dire, il faut comprendre que l'homme n'est jamais parfait. L'homme n'est pas parfait. Quand vous allez avec quelqu'un, acceptez-le tel qu'il est d'abord. Et maintenant, c'est à vous, à nous femmes, qui sommes les mamans, qui peuvent moduler. Si le mari est réceptif, s'il est réceptif, parce que vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un qui est braqué, si la personne ne connaît pas le Seigneur. Mais quand vous êtes avec un mari qui est avec le Seigneur, je crois que si vous prenez ce qui est positif en lui et laissez ce qui est négatif. Et je vais dire aux jeunes filles de maintenant, quand vous êtes avec votre mari, pardon, ne touchez pas à son téléphone. Ne touchez pas à son téléphone. Parce que, pas plus tard que ce matin, il y a un collègue qui est venu me dire qu'il dormait, sa femme a effacé le numéro dans son téléphone. S'il vous demande, répondez. Si quelqu'un appelle, s'il vous donne l'autorisation de répondre, répondez. Parce qu'on dit portable. Portable, c'est pour chacun. Parce que de nos jours, le problème de téléphone crée beaucoup de problèmes. Le téléphone crée beaucoup de problèmes dans les ménages. Il y a des partenaires qui se changent les téléphones. Mais il y a d'autres qui, si lui, il est dans son coin, il dit que ne touche pas. Pardon, laisse-le. Le jour où ça va arriver, il va dire que chérie, prends le téléphone, là, tu réponds quand je ne suis pas là. Donc, ne forcez pas. C'est pour ça que je dis que l'homme avec grand H, que ce soit l'homme ou la femme, l'homme, personne n'est parfait. Mais on peut, avec le temps, connaître son époux, savoir ce que la personne aime, ce que la personne n'aime pas, et on se supporte et on vit. Merci. Ça, c'est de bonnes astuces que maman nous donne. Nous devons chercher à étudier notre époux et le supporter, l'accepter tel qu'il est et être soumis à lui. Maman Angèle, vous avez d'autres astuces? Je voudrais juste ajouter sur Maman Lasso, comme elle l'a dit. Moi, personnellement, dans ma famille, là où je suis, j'ai 6 enfants. Personne ne décroche le téléphone de l'autre. Après des années, on a eu des expériences qui étaient négatives. On a mis la croix sur ça. Le téléphone de mon mari va sonner jusqu'à... S'il n'est pas là, je ne décroche pas. Mon téléphone peut sonner jusqu'à... Si je ne suis pas là, je ne décroche pas. Donc, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un mal en soi, mais c'est une entente dans la famille. Le cœur de l'homme est difficile. Tellement dur, maman, il n'y a que Dieu qui le connaît. Mon patron peut m'appeler. Oui, chérie, comment? Pourtant, j'ai un chef de service qui est comme ça. Si mon mari écoute, ça va créer des problèmes alors qu'il n'y a rien. Donc, c'est mieux, s'il ne vous donne pas l'autorisation, on ne le décroche pas. Et l'astuce que je donne, le premier astuce, c'est l'amour. S'il vous plaît, il n'y a personne qui désiste à l'amour. S'il y a l'amour dans un foyer, même si lui, il n'est pas encore dedans, aime-le tel qu'il est. La Bible dit qu'elle lui fait du bien tous les jours de sa vie. Il est là, elle lui fait du bien. Il n'est pas là, elle lui fait du bien. Il lui fait du bien, elle lui fait du bien. Il lui fait mal, elle lui fait du bien. Personne ne résiste à l'amour. C'est question du temps. Dès que tu montres ce qu'on appelle l'amour
avec le temps, ça va marcher sur des roulettes. Que le Seigneur bénisse les femmes. Nous croyons que ces conseils ne sont pas tombés sur le dos d'un canard. Nos mamans ont bien compris, nos jeunes filles mariées ont bien compris. Ok, nous évoluons avec notre questionnaire. Quel est l'apport de la femme mariée auprès de son époux? Quel est l'apport de la femme mariée auprès de son époux, Maman Rosalie? La femme doit aider son mari à réussir dans tout ce qu'il entreprend. Dans tout ce qu'il entreprend, je dis dans tout. Que ce soit la vie spirituelle, sa carrière, son repas, tout ce qu'il entreprend, la femme doit l'aider à réussir. Quels que soient même les problèmes qu'on a, quel que soit, même si ces jours-là c'est froid à la maison, on doit surmonter la glace là et ce qui a été entrepris de positif, on doit l'aider à la réussite. Ça, c'est l'apport d'une femme. Et l'apport d'une femme à son mari, c'est de former nos garçons. Nous sommes toujours concentrés à former la fille. Sois soumise à ton mari, fais ceci, fais cela. Mais souvent, on laisse les garçons. On ne leur apprend rien. Après, ils sont comme des morceaux de bois dans le mariage. Il ne sait pas que le matin, il doit dire à sa femme, « Oh ma chérie, tu es belle ce matin. Oh ma chérie, mais ce matin, je ne te reconnais pas. Tu es radieuse. » Et il lui fait bisous. Et on commence à prendre ça au petit garçon. Quand ton garçon est encore petit, tu lui dis, viens faire bisous à maman. Et au fur et à mesure, tu lui dis, on fait bisous à 2 personnes et à maman. Et quand tu seras grand, rien que à ta femme. Donc, il s'est déjà habitué que tous les matins, dès qu'il se réveille, je dois aller faire bisous à maman. Et il sait qu'en grandissant, il doit aller faire bisous à sa femme et c'est tout. Et personne d'autre. Sinon, il va rester un homme froid, très glacé. Pour ses apports. Amen. Nous vous remercions, maman, pour ces secrets. Ok, nous allons évoluer. Maman Nomo sûrement va encore nous ajouter quelques conseils. L'apport d'une femme, pour ma part, la femme doit faire de son mari son ami. Non seulement tu es sa femme, tu es sa mère, tu es son amie, tu es sa confidente. Donc tu fais de ton homme ton ami. Donc ça empêche beaucoup de... Parce que tu es son ami, il va se confier à toi. Tu es sa mère, il va se confier à toi. Tu es sa femme, il va se confier à toi. La femme a beaucoup de stratégies. La femme doit être stratège. L'homme n'est pas difficile, mais il faut savoir le prendre. Amen. Quand tu connais prendre ton homme, il est sur la paume de ta main. Amen. Donc l'homme, il faut faire de lui, non seulement tu es sa mère, tu es sa femme, tu es son ami, tu es sa confidente. Alléluia. Amen. Et pour l'éducation des enfants, tout ça se repose sur les femmes. La femme doit être positive dans le foyer parce que tout revient à la femme. La femme est au centre de tout. Il y a certains hommes qui ne savent même pas comment payer les factures, comment inscrire les enfants à l'école. Tout revient à la femme. Donc, il faut être positive dans le foyer. Amen. Amen. Nous vous remercions, maman. À ce niveau, nous retenons que la femme doit être positive. Elle doit être active dans le foyer. Elle doit contribuer à l'évolution du ménage. Elle doit être, comme maman Rosalie a dit, celle-là qui moule, qui fabrique, qui encourage, non, qui fabrique l'amour dans le cœur de son garçon, du petit garçon qui va se marier demain. Nous vous remercions infiniment et nous allons continuer avec notre questionnaire qui tend à la fin. Êtes-vous aujourd'hui satisfaite de votre carrière de mariage de 44 ans, Maman Rosalie? Oui, je suis vraiment satisfaite. Je suis très satisfaite. Ça a été un combat, mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Maintenant, quand il voyage, et avant d'arriver en Ngaoundéré, il m'appelle. Arrivé en Ngaoundéré, il m'appelle. Partout, il m'appelle. Donc, le combat a été, mais la victoire est à la fin.
Mais ma plus grande victoire, c'est le jour où je vais le voir vraiment se lever et servir le Seigneur. Là, je saurai que c'est le comble. Mais je suis très, très, très contente de ma carrière de mariage. J'ai beaucoup appris aussi dans le mariage. Si on parle de nos maris, ça ne veut pas dire que nous-mêmes, nous avons été parfaites à 150%. Moi-même, j'ai eu mes défauts, mais j'ai appris aussi à les rectifier. Et puis, quel qu'en soit le cas, le mariage crée la stabilité. C'est-à-dire, ne rejetons pas le mariage en disant, tel a fait comme ça, tel a souffert comme ça. Vraiment, les hommes, là, non, le mariage crée la stabilité. On est stable dans sa tête d'abord. Dans son esprit, dans ses pensées, nous sommes stables. Et deuxièmement, les enfants, eux aussi, aimeraient, en se levant le matin, quand ils partent à l'école, quand l'autre enfant dit que vraiment, mon père hier, il aimerait lui aussi dire que mon père a fait comme ça. Donc, ça crée la stabilité, même pour les enfants. Donc, la carrière du mariage, c'est une bonne carrière qu'il ne faut pas rejeter. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'aboutisse pas toujours dans cette carrière? C'est qu'on a souvent beaucoup trop de préjugés. Surtout quand on a vu beaucoup de mariages qui n'ont pas marché, les maris qui ont tapé les femmes qui dormaient sans manger, ça crée la négativité. Et on ne conçoit plus vraiment s'engager à un mariage stable. On a peur, on trie beaucoup, on calcule beaucoup. Ne regardons pas à ce qui a échoué, regardons à ce qui a réussi. Et regardons à ce que Dieu nous réserve. Et une carrière de mariage, je crois que c'est l'image de Dieu. Dieu a voulu le mariage et le mariage, c'est quelque chose de bien. Et j'encourage toutes les mamans et toutes nos jeunes filles à aspirer à cette carrière et à demander au Seigneur. On se marie à tout âge, même à 70 ans, on se marie. Même moi, aujourd'hui, si je vais me marier, remarier, je me remarie. Amen. Ok, au vu de toutes ces réponses aux questions que nous avons posées, nous tirons la conclusion de savoir que nous devons être positifs dans notre mariage pour avoir une carrière positive également, se supporter, avoir de la patience comme elles nous ont renseigné. Ok, nous sommes à la fin de notre émission. Je vais vous donner 1 minute pour chacune pour nous dire quelque chose, un conseil à nos jeunes filles mariées. Je passe la parole à maman Angèle. Merci. Pour nos jeunes filles, je veux toujours insister. Avant toute chose, il faut remettre tout au Seigneur. Comme les mamans l'ont dit, il n'y a pas un ange sur terre. Il a certes des côtés négatifs. Tu en as aussi. Tout le monde a des côtés négatifs et des côtés positifs. La meilleure chose de faire, c'est de s'asseoir. Mon mari, comme tu vois, après avoir prié, le remettre d'abord au Seigneur. Comme tu vois, il y a telle chose, tel comportement, si franchement, moi, ça ne me plaît pas. Est-ce que tu ne peux pas? Lui également, il te dit, et ce que vous allez vous dire 2 à 2 dedans, respectez ça. Chacun de son côté fait un effort de respecter. Parce que il faut que tu sois humble pour pouvoir respecter, pour pouvoir mettre les barrières, les clauses et respecter ces clauses. Il faut l'humilité. Toute femme doit s'humilier. La colère, on le met de côté. Parce que la majorité de nos jeunes filles aujourd'hui, moindre jour, on ne donne pas sur le mari. On ne donne pas les ordres au mari. C'est l'homme qui donne l'ordre. Mais avec la prière et devant le Seigneur, avec la patience, avec le dialogue, tu peux amener ton homme jusqu'à ce qu'on dise que tu lui as fait la magie. Comme ma fille m'a dit, les gens disent que j'ai fait la magie à mon mari. Je leur ai dit que j'ai fait la magie que maman connaît faire. C'est la magie de Jésus. Tu pratiques sur lui. Ces pratiques-là, tu le fais à l'intérieur, avec les genoux. Tu pratiques bien sur lui, tu le pratiques. Tu fais la pratique. Laisse ce qu'il faut là. Tu pratiques. Quand il sort, lui-même, quand il revient, il dit que non, ma femme, tu sais que comme j'ai mis longtemps là, c'est parce que il te donne les explications sans que tu ne lui dises quoi que ce soit. Parce que tu as pratiqué sur lui. Alléluia. Que les mamans, les filles prennent beaucoup de patience. Et soyez humbles. Laissez la colère là.
presque toutes les jeunes filles ont la colère. Mettez ça de côté. Amen. Soyez toutes bénies. Amen. Ce que je peux apporter comme conseil à nos jeunes filles, celles qui sont déjà mariées et celles qui sont en voie de se marier, le mariage n'est pas facile. Le mariage n'est vraiment pas facile. Il y a les hauts et les bas et il faut se supporter. Et quand tu réussis à traverser ces obstacles-là, franchement, à la fin, tu vas connaître un bon mariage. Et ce que je peux encore dire à nos filles, celles qui n'ont pas encore connu les hommes, franchement, il y a des choses que moi je regrette tout le temps. Si j'avais connu Dieu avant, il y a des choses que nous avons fait par ignorance. Mais aujourd'hui, nos enfants, vous avez la grâce des enseignements. Vous avez la grâce, une grâce particulière. Ça fait qu'il y a des erreurs que nos enfants ne peuvent plus commettre. Les erreurs que nous avons eu à commettre. Donc, ce que je peux dire à nos jeunes mariés, à nos enfants, c'est le plus beau cadeau que les femmes, une fille, peut donner à son mari, c'est d'aller à mariage vierge. C'est un grand cadeau. Donc, apprenons ça à nos enfants. Vous savez, avant, c'était un sujet tabou dans les familles. Les mamans ne causaient pas de sexe avec leurs enfants. Et ça nous a induit beaucoup en erreur. Ça, c'est l'ignorance. Mais aujourd'hui, nous avons la grâce et le privilège de causer avec nos enfants comme si c'était nos amis. Donc, nous devons tout faire pour que ce que nous avons, là où nous avons chuté hier, que nos enfants ne chutent pas aujourd'hui. C'est un très, 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 très grand cadeau qu'un enfant parte en mariage vierge. Amen. Donc, éduquons nos enfants dans ce sens. Amen. Alléluia. Oui, comme je crois que je vais aller dans le même sens que les mamans par rapport au conseil. Comme Maman Rosalie l'a dit, le mariage, c'est, comme je l'ai dit d'abord, c'est une institution divine. Et le mariage, c'est une stabilité psycho-émotionnelle. Quand on est dans le mariage, on a vraiment la paix. Parce qu'on a son partenaire, on a son protecteur. Et on a, ensemble, nous regardons vers la même direction. Donc, le mariage, c'est une bonne chose. Il y a des mariages qui ont échoué, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière l'esprit. Derrière ce mariage, on ne sait pas. Ça peut être un esprit, ce n'est pas parce que le mariage est mauvais, mais si nous avons des enseignements, comme nous l'avons maintenant à la chapelle de restauration, peut-être beaucoup de choses ne nous arriveraient pas. Mais par manque d'enseignement, la Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissances. Peut-être c'est ces connaissances qui nous ont manqué, on n'a pas pu gérer le mariage. Mais le mariage, il n'y a pas mieux que le mariage. C'est toujours bon pour une maman, un parent, de voir son enfant aller en mariage, sa fille aller en mariage, son fils se marier. Vraiment, c'est une très bonne chose. Que Dieu vous donne la grâce d'avoir un bon mariage à toutes les jeunes filles qui sont à la quête du mariage. Et bon mariage à tous ceux qui sont déjà dans le mariage. Soyez patients et ça va passer. Vous allez avoir l'expérience de maman avec 44 ans de mariage. Donc vraiment, dans bientôt, ça sera une noce de 50 ans, c'est quoi? Une noce, pardon, 50 ans. Non, il y a noce d'argent, il y a la noce d'or. Hein? Donc à 50 ans, on va fêter la noce d'or. Amen. Ok, le mariage, Dieu ne peut pas donner quelque chose pour que les gens soient malheureux. Si c'est Dieu qui a donné le mariage, ça veut dire qu'il y a le bonheur dans le mariage. Et si on est malheureux dans le mariage, c'est que l'ennemi a vu et il a combattu. L'homme a ajouté sa part dans ce que Dieu, lui, il avait institué. Et c'est la part là que l'homme a ajouté qui a détruit le mariage. Mais au départ, le mariage, c'est quelque chose de parfait, de beau. L'image de Dieu sur la terre. Le bonheur, la vie de Dieu, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sur la terre. L'unité parfaite. Et donc, maintenant que nous tous, nous avons connu le Seigneur, nous devons donc transporter cette vie céleste au milieu du foyer. Si dans une église, il y a 20 foyers, 20 couples, et que dans les 20 couples, la vie marche, cette église-là, ça sera le feu.
cette église-là va transformer le monde, le pays tout entier. Donc, moi, je voudrais dire encore une fois de plus, nous formons beaucoup nos filles pour le mariage. Et elles butent parce que nous ne formons pas nos garçons pour le mariage. Les garçons doivent savoir qu'ils portent le mariage sur sa tête. Il doit se battre pour chercher l'argent du loyer, l'argent pour rationner, l'argent pour entretenir sa maison. Et sa femme, ce qu'elle fait, c'est pour l'aider. Mais quand les hommes sont de plus en plus en train de devenir des gigolos, la femme doit tout faire, lui il ne fait rien et il reste là. Bon, c'est pas bon. C'est à nous maintenant de former, mais sinon, que la grâce du mariage, pendant cette retraite, pendant ce 8 mars que nous sommes en train de le passer dans le Seigneur, la grâce du mariage descende. Comme a dit maman Les Sommets, ceux qui sont déjà mariés retrouvent le bonheur parfait dans les foyers, et ceux qui recherchent le mariage, que le Seigneur les connecte à un meilleur partenaire qui fera le bonheur et avec lequel ils vont servir le Seigneur tout le reste de leur vie sur la terre. Amen. C'est ici que s'achève cette table ronde. Nous retenons que la femme mariée doit être patiente, elle doit être humble, elle doit avoir l'esprit de dialogue avec son partenaire. Elle doit également cultiver l'esprit de prière, c'est-à-dire elle doit être spirituelle pour soumettre ses problèmes à Dieu. Également, nous devons former nos enfants, nos tout petits garçons, nous devons les préparer à leur mariage futur pour qu'ils ne deviennent pas des gigolos. Nous remercions tout d'abord le couple prophétique qui a donné naissance à ce rassemblement, à nos confrères en studio, à l'égard du frère René qui est en studio, également au caméraman, le frère Glory, à Monsieur Maga qui est à la régie d'antenne, et je suis Madame Maga Olive au micro. Nous vous remercions infiniment et à tout à l'heure dans nos prochaines éditions. Amen. Nous engageons une fois avec le message et nous accueillons Pasteur Jeremiah. Lord, we lift your name higher. Lord, we lift your name higher. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douceur, lumière et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes.